Coucou, bonjour les belles énergies. Je vous retrouve pour une guidance intemporelle et je pense que je vais l'appeler, en fait, le titre ça sera développement personnel. Parce que j'aimerais bien faire une guidance là pour savoir ce que vous devez travailler chez vous. Donc, on va regarder déjà quel caractère vous avez, enfin, comment vous êtes, et on va voir peut-être ce que vous devez travailler. Alors naturellement, cette guidance est un peu particulière, donc elle concerne vraiment les personnes qui souhaitent vraiment commencer un développement personnel sur elles-mêmes. Donc, je le rappelle, mais c'est une guidance générale, elle ne peut pas parler à tout le monde. C'est une guidance à 2 choix, donc vous allez faire votre choix, mais quand je vais demander quel caractère vous avez, comment vous êtes, si vous ne vous reconnaissez pas du tout, ou alors vous continuez et peut-être c'est parce que vous devez entendre quelque chose et que vous n'en avez pas conscience, mais que malgré tout, il y a peut-être quelque chose qui va vous faire tilt. Donc voilà, donc ayez beaucoup de discernement par rapport à cette guidance, parce que c'est vraiment pour les personnes qui souhaitent faire un développement personnel et qui souhaitent savoir justement sur quoi elles doivent travailler. Bon, j'espère que tout le monde est OK avec moi. Donc, c'est une guidance, j'ai dit intemporelle et à 2 choix. Vous avez le choix de la girafe ou de l'ourson. Voilà, on va commencer par la girafe. Donc, j'espère que vous allez bien. Bon, ça va pas tenir, je la laisse là. Hein. Et voilà, allez. Naturellement, si vous souhaitez une guidance plus personnalisée, vous avez mes coordonnées sous ma vidéo. Et naturellement, si vous souhaitez commencer un développement personnel et que vous avez besoin d'un soin, vous allez sous ma vidéo et vous pouvez aller sur mon site de thérapeute énergéticienne. Allez, on y va. Donc, on va regarder déjà un peu votre caractère, un peu comment vous êtes. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me dire quelle personnalité on perçoit? Quelle est la personnalité des personnes Non, j'en ai trop. Alors, on a l'eau, on a les perturbations, on a les voyages. Alors, on va regarder déjà un peu, voilà, le caractère, la personnalité que vous avez. Donc là, déjà, on nous parle de l'eau. Donc, je pense que vous êtes quelqu'un d'assez sensible
émotif. Hein, voilà, je pense que vous prenez vraiment les choses très à cœur. Vous êtes quand même assez généreux. Ouais, vous avez du potentiel par contre. Hein. Vous avez du potentiel. Vous êtes vraiment quelqu'un de dévoué, c'est-à-dire que oui, vous êtes là quand même pour les autres. Hein. Voilà, vous aidez, vous êtes là vraiment pour rendre service aux autres. La perturbation, c'est vraiment, voilà, des fois, vous pouvez rapidement, donc on a cette carte d'émotion déjà avec l'eau, où vous êtes quelqu'un d'assez sensible, mais on peut me dire que effectivement, des fois, psychologiquement, vous allez rapidement vous faire plein de films dans la tête, rapidement peut-être broyer du noir, hein, rapidement vous angoisser, c'est-à-dire qu'on voit que il y a un peu une instabilité. Hein, voilà, vous pouvez vraiment être très très bien et d'un coup très très mal. On a cette carte du voyage. Cette carte du voyage, on voit que quand même vous êtes quelqu'un qui prenait des initiatives, qui n'avait quand même pas peur. Alors j'allais dire d'être aventurier, mais vous n'avez pas peur peut-être de commencer des nouvelles choses, hein, ou de vous aventurer bien évidemment. Mais voilà, malgré tout, malgré ce côté un peu très sensible, voilà, vous savez prendre des initiatives. Je pense que vous avez une capacité d'adaptation, voilà, relativement facile aussi. Une communication aussi qui peut être, voilà, ouais, vous êtes communicante. Voilà, il n'y a pas vraiment de gros problèmes de communication pour vous. Hein. On a cette carte du monde végétal. Alors, ce monde végétal nous dit que, pareil, c'est vraiment ce côté sensible. Sensible et, ben oui, des fois à fleur de peau, hein, on retrouve ça. Vous avez un côté assez créatif aussi. Ouais. Ouais, vous avez un côté assez créatif. Et là, on a la carte de la progression. Vous êtes quelqu'un qui progressez dans la vie. Vous stagnez pas. Je pense que vous vous donnez les moyens vraiment de réussir, même si c'est dur, même si c'est difficile, même si des fois vous avez le moral très en baisse. Je pense que vous pouvez l'avoir, mais malgré tout, vous allez quand même vouloir aller de l'avant et vouloir réussir. Ouais. Et là aussi, ça peut être aussi une carte de protection. Hein. Vous pouvez avoir une protection aussi sur vous là. Ouais.
Oui, aussi. Alors, donc, on a dit, vous êtes quelqu'un assez sensible, assez très émotive, on va dire. Voilà, très émotive. Hein, des fois, c'est à fleur de peau. Vous avez ce côté psychologique qui peut être très bon et d'un coup très bas. Hein, vous avez ce côté où vous allez énormément cogiter, vous angoisser. Malgré tout, vous avez ce caractère de quand même, alors pas partir à l'aventure, mais oui, envie de nouvelles aventures, envie de nouvelles choses. Vous savez prendre les initiatives. Vous avez ce côté créatif et vous avez ce côté où vous voulez vraiment réussir, vous voulez vraiment progresser dans votre vie. Même si c'est difficile, même si ouais, des fois le moral ne suit pas, mais vous arrivez quand même, je pense, à vous relever et à vouloir aller de l'avant et réussir. Donc ça, c'est le caractère voilà, qu'on nous a décrit pour vous. Ok. On va voir maintenant qu'est-ce que vous devez travailler. Vous devez travailler quoi pour un développement personnel. Alors, quel travail doivent faire sur eux les personnes qui ont choisi la girafe? Quel travail doivent faire sur telle personne qui ont choisi la girafe? J'ai le malheur. Allez, donc, j'avais celle-là. Est-ce que vous les voyez? Oui. Ok. Donc, là, j'ai la carte du malheur. Donc, cette carte du malheur, par rapport à ce que vous devez travailler, je pense que vous devez sortir justement de cette zone de tristesse. Vous devez oui, vous enlever, essayer d'enlever la négativité sur vous, d'être, voilà. Vous devez en fait travailler sur le fait d'être moins peut-être des fois négatif, de parler comment on dit négativement, oui ça se dit, oui, voilà, d'avoir des paroles beaucoup plus positives. Hein, voilà déjà sur quoi vous devez travailler. On a la paix, la carte de la paix et ouais, je la mets là, excusez-moi, il n'y a pas de reflet, ouais. Cette carte de la paix va nous dire que justement le fait d'être moins dans la négation, voilà, hein, va vous permettre de retrouver une paix intérieure, d'accord? C'est-à-dire que il faut vraiment
Ouais, il faut vraiment vous concentrer sur le fait de parler positivement, de trouver voilà des choses positives dans votre vie, autour de vous, qui puissent ramener une paix en vous. On a cette carte de l'âme. L'âme, donc il y a vraiment une libération d'âme à avoir pour vous. Ouais. Il faut vraiment travailler. Pour moi, c'est le fait vraiment d'écouter votre âme aussi, hein, de travailler, d'être en connexion beaucoup plus avec votre âme, d'écouter ce que votre âme a à vous dire. Ouais, c'est sur ça qu'il faut travailler. C'est ouais, c'est vraiment sur ça qu'il faut travailler pour vraiment libérer, alléger, retrouver vraiment un état beaucoup plus serein, un état beaucoup plus juste pour vous. Ouais, un état beaucoup plus, ouais, un état libérateur. Alors, je sais pas si les messages que je vous donne, c'est un peu en désordre dans ma tête, mais on fera, je vais après remettre tout ça dans l'ordre à peu près. J'ai cette carte du temps. Et cette carte du temps, pour moi, c'est le fait aussi d'essayer de travailler sur ce qui est de vos pensées. C'est-à-dire d'essayer de moins cogiter. Voilà. D'être moins dans ce mental. C'est-à-dire que vous êtes vous avez c'est pas facile à dire. Vous cogitez beaucoup, voilà, et vous restez longtemps, vous gardez longtemps dans votre tête un problème, voilà. Et ça, il faut travailler sur ça aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut essayer de passer à autre chose. Alors, je dis pas de passer à autre chose par rapport à une situation, mais d'être moins focalisé sur votre problème. Là, on a cette carte du frère, et pour moi, là, le frère, c'est simplement de vous regarder face à face et de vraiment ne pas vous mentir à vous-même. D'accord ? Je pense que vous êtes quelqu'un qui voyez vraiment les choses. Vous êtes capable de voir les choses, mais à un moment donné, peut-être que vous n'avez pas envie vraiment de les voir, ni de les entendre, même si au fond de vous, vous savez que vous n'avez peut-être pas pris le bon chemin. Hein ? Et là, c'est ce qu'on vous dit de faire, c'est de ne pas vous mentir, de travailler sur le fait de ne plus vous mentir. Et là, le désert, c'est pareil. C'est pareil. C'est que on vous demande d'avoir peut-être une introspection et vraiment de vous faire face à face, voilà, d'être seul face à vous-même.
Bon, alors on va essayer de... Voilà, parce que j'ai envoyé les messages comme ça, mais je sais pas si vous avez dû se dire, ouais, bof. Donc, alors là, je vous ai dit, ce qu'il faut travailler, c'est le fait d'enlever... Alors, on peut pas, hein, naturellement, hein, je dis pas que c'est facile, mais d'essayer de voir les choses plus positivement. C'est-à-dire que si vous avez une difficulté, encore une fois, je vous le dis, je sais que c'est pas facile. Si vous avez une difficulté, au lieu de voir tout ce qui est noirceur dans cette difficulté, essayez de vous dire, ok, j'ai ce problème, c'est difficile, mais je vais regarder les choses positives. C'est que la chose positive, c'est que ce qui m'arrive là, ça m'aide à comprendre qu'il faut peut-être que j'agisse autrement. Donc, essayez, vous, dans ce qui est difficulté, de trouver le positif. Donc là, on vous demande de travailler sur plutôt tout ce qui est pensée positive. D'accord? Là, pour la paix, ouais, je vous ai dit, ouais, de retrouver une certaine paix en vous-même, en justement tourner les choses plus positivement. De trouver du positif pour retrouver un apaisement en vous. Avec l'âme, ce qu'il faut travailler, c'est écouter beaucoup plus votre âme, vous reconnecter beaucoup plus à votre âme pour vraiment écouter aussi ce que votre âme a à vous dire. Donc, ce que votre âme a à vous dire, c'est que c'est votre petite voix intérieure. D'accord? Ça, il va falloir travailler sur ça parce que des fois, vous le savez, vous comprenez que vous n'êtes pas dans le bon chemin, mais ben, vous n'allez pas écouter. Donc là, c'est ce qu'on vous demande de faire. Avec le temps, je vous ai dit que voilà, à un moment donné, il ne faut pas rester, ce qu'il faut travailler là, c'est ne pas rester bloqué sur ce qui est compliqué, ce qui est difficile. Ok, c'est compliqué, c'est difficile, je lâche prise, j'essaye d'avancer. On vous demande aussi de vous faire face et d'être vrai avec vous-même, de ne pas vous mentir. D'accord? Bon, voilà ce que vous pouvez travailler sur vous. Alors, on va voir maintenant vers quoi vous allez si effectivement vous travaillez tout ça. Alors, vers quoi vous allez si vous faites ce travail sur vous-même? Vers quoi vous allez si vous faites ce travail sur vous-même? Vous allez vers une libération. Ouais, c'est sympa. Vous allez vers une libération. Regardez. Vous allez vers une libération. Si vous travaillez tout ça, vous allez vraiment
vous sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus léger. Vous avez cette carte de fragilité. Mais pour moi, cette carte de fragilité, alors attendez, je vous la mets comme ça parce qu'elle est belle, parce que j'adore ces cartes, elles sont très jolies. Vous allez vers ce côté fragile, mais pour moi, c'est plutôt un côté fragile qui peut être positif. Parce qu'on a les arts aussi, c'est-à-dire que vous allez vers une certaine libération, mais tout en gardant un côté un peu fragile de vous-même, mais fragile, je vous dis plutôt positif des choses, parce que ce côté fragile chez vous va garder, vous allez garder chez vous, moi j'ai l'impression de ne pas parler français là. Les messages me viennent, mais j'ai l'impression que voilà. C'est-à-dire que vous allez vers une libération, tout en gardant une certaine fragilité, c'est-à-dire que vous allez garder en vous certains souvenirs du passé qui font que vous savez que les choses ne sont pas faciles à avoir, en ayant vraiment de la conscience en vous en fait. Vous avez cette carte des arts, donc vous avez ce côté aussi créatif qui va se développer en libérant tout ça. Et pour moi, c'est avec votre côté de fragilité là qui fait que vous allez libérer des choses chez vous qui font que par vos émotions, par ce côté un peu sensible, fragile, vous allez pouvoir créer certaines choses. Vous allez pouvoir être beaucoup plus libre dans votre créativité. Et on a l'engagement. Donc, ce travail sur vous-même va vous permettre vraiment de libérer une certaine... Voilà, alors attendez, les mots me viennent un peu plus en phrase dans ma tête. Vous allez pouvoir libérer tout le travail que je vous ai dit qu'il fallait que vous fassiez. Ça va pouvoir libérer chez vous une certaine émotivité, une certaine fragilité qui vont vous permettre d'être assez créatif, mais qui vous permet vraiment maintenant de créer dans la matière et d'avoir cet engagement, c'est-à-dire que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Vous allez pouvoir vraiment créer ce que vous désirez. Voilà. Bon, j'ai essayé de rassembler les messages, mais voilà. C'est vraiment une... C'est comme si vous arriviez à trouver complètement une liberté de vos émotions pour être créatif. Ouais. Mais là, vraiment créatif, mais vraiment de pouvoir vraiment mettre dans la matière ce que vous souhaitez. Quand je dis créatif, c'est dans tous les domaines. Ça peut être un projet créatif, ça peut être un projet de vie, ça peut être un projet avec une personne, enfin voilà. Hein. Mais vous allez, en travaillant ce qu'on a dit là, vous allez pouvoir libérer des émotions qui vont vous permettre de créer des choses dans la vie. Ouais.
Allez, on va regarder quelle libération énergétique vous devez faire, hein, pour vous aider encore un petit peu plus, on va voir. Alors, là, on me parle pour vous de travailler sur votre chakra de la gorge, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut que vous arriviez à... Alors, je pense que vous êtes quelqu'un, tout à l'heure, on l'a vu, qui pouvait communiquer facilement, mais je pense que entre communiquer facilement et dire vraiment ce qui ne vous convient pas, c'est un peu plus dur. Et là, il faut libérer ce côté de la gorge, hein, le chakra de la gorge. Il faut vraiment le libérer pour que vous puissiez exprimer vos désirs. Alors, une autre libération, s'il vous plaît. Le chakra coronal et l'équilibre, ouais. Oui, il va falloir retrouver un équilibre, hein, et un équilibre par rapport à ce chakra coronal. Et pour moi, en fait, cet équilibre, c'est l'équilibre entre votre mental et votre cœur. Enfin, c'est-à-dire que oui, il faut trouver un équilibre entre, oui, le mental, on en a tous, on l'aura tout le temps, mais il va falloir équilibrer. Ok, on a besoin du mental aussi, hein, parce qu'on peut pas toujours être perché, mais il va falloir retrouver un équilibre entre le ciel et la terre, d'accord? Que ça soit équilibré. Donc là, c'est ce qu'on vous demande aussi de travailler en libération énergétique. Voilà pour vous, pour le premier choix. Donc j'espère que j'ai été assez claire parce que c'est une guidance un peu particulière. Donc puis vous êtes plusieurs à regarder, donc forcément j'ai plusieurs messages. Voilà, bon, j'espère que j'ai pu remettre en ordre ce qu'on m'a transmis et que vous avez compris. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour, m'écrire un commentaire, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous fais plein de bisous, je vous retrouve très vite et on passe au petit ourson. Allez, le temps de ranger. Donc, pour le petit ourson, donc on va faire comme le premier groupe là. On va regarder déjà quelle personnalité vous avez, comment vous êtes, voilà, votre caractère, votre personnalité. On va voir un peu tout ça. On va essayer de regarder. Alors attendez, j'ai pas posé ma question. S'il vous plaît, quelle est la personnalité des personnes qui regardent ma vidéo quand je vous garçon? Quelle est la personnalité? Alors, on a le guide, on a la jeune fille. On a l'initié. Non, j'en ai trop là. Allez, encore une ou deux, s'il vous plaît. Encore deux, s'il vous plaît.
Allez, j'en ai eu une de plus, c'est pas grave. Alors, on va faire ça. Ok. Allez, on y va. Donc, là, vous avez la carte du guide. C'est-à-dire que pour moi, vous êtes quelqu'un qui, je pense, vous êtes à l'écoute. Hein, vous êtes assez ouais, à l'écoute des autres. Vous êtes quelqu'un qui... vous êtes à l'écoute des autres, mais je pense que vous savez aussi... vous êtes quelqu'un qui... vous savez écouter. Hein. Alors, excusez-moi si j'ai du mal à sortir les mots, mais cette guidance me demande beaucoup d'énergie. J'ai des messages et du coup les mots viennent un peu, voilà, hein, c'est un peu compliqué, mais bon, j'essaye de remettre en ordre après, donc voilà, je suis désolée. Mais ouais, ça me prend beaucoup d'énergie cette guidance. Donc là, je vous disais que ouais, vous êtes une personne qui, vous savez être à l'écoute, mais vous savez aussi, je pense, écouter. On a cette carte de la jeune fille. Et je pense que vous avez quand même un côté assez, peut-être parfois, on va dire, adolescent. D'accord? Un peu... ouais, vous comportez, alors c'est pas, voilà, hein, c'est gentil, hein, c'est, ouais, vous avez cette, ce petit côté un peu ado, ouais, de plaisanter, de, voilà, hein, vous avez ce petit côté sympa, un peu d'adolescent, alors peut-être des fois, peut-être immature, hein, pour certaines personnes, vous pouvez... on peut penser de vous que vous êtes des fois un peu immature, mais voilà, vous avez un peu ce côté de jeune fille, que vous soyez homme ou femme, naturellement. Voilà, un peu côté jovial, d'adolescent. Ouais, plein de vitalité. On a cette carte de l'initié. C'est-à-dire que je pense que pour vous, le fait d'être peut-être dans une certaine souffrance ou des difficultés, vous arrivez à en tirer des leçons. Ouais, c'est ça. D'accord? Vous arrivez à tirer des leçons des difficultés que vous avez, du passé que vous avez eu. Voilà, vous êtes capable vraiment d'en tirer des leçons, hein, d'avoir vraiment, ouais, de tirer des leçons sur vos problèmes, sur vos souffrances. Vous avez cette capacité. On a la maison. La maison, on peut nous dire que vous avez un côté un peu peut-être casanier. Voilà. Ouais, vous avez peut-être... Ouais, vous avez peut-être un côté ouais, un peu casanier. Alors, vous aimez bien, sûrement, vous aimez bien aussi inviter. Vous êtes assez dans l'hospitalité. Hein. Vous aimez bien votre intérieur. Ouais, mais vous avez ce côté, voilà, vous aimez bien recevoir aussi. Là, on a la carte du voyage. La carte du voyage va nous dire que vous avez peut-être aussi ce côté où, alors on va dire peut-être aventurier. Hein, c'est comme le premier
premier groupe aussi, ils ont eu cette carte. Ouais, vous avez peut-être, vous n'avez pas peur d'avancer dans la vie. Vous n'avez pas peur peut-être de commencer certaines choses. Je pense que vous savez prendre les initiatives. Vous êtes pour communiquer, je pense qu'il n'y a pas de souci. Et vous avez quand même une capacité d'adaptation. Voilà, vous vous adaptez, je pense, facilement. D'accord? Ouais, je pense que vous avez cette capacité de vous adapter. Je sais pas, si vous changez de travail, je pense que vous êtes capable de vous adapter assez facilement. Là, j'ai la carte du pouvoir. Alors, la carte du pouvoir, c'est que vous aimez bien plaire. On retrouve ce côté adolescent chez vous. Voilà. Vous aimez un peu ce côté séduction. Faire marcher peut-être... avoir un côté peut-être un peu séducteur pour obtenir ce que vous désirez. Ouais, utilisez peut-être un peu votre charme aussi, hein, pour arriver à ce que vous souhaitez aussi. Ouais, on peut me dire ça. Ce côté, ouais, puis ce côté peut-être aussi adolescent, hein, un petit peu un jeu de séduction. Ouais, vous pouvez aussi exercer un peu un pouvoir sur l'autre. Hein. Ouais. Donc, ouais, facilité d'écoute. Vous pouvez donc écouter. Voilà, être quelqu'un qui vous êtes à l'écoute. Vous pouvez être à l'écoute, mais vous-même, vous pouvez écouter. Vous avez ce côté un peu immature de temps en temps, avec une certaine vitalité, voilà, un côté un peu ado. Vous avez ce côté de l'initié où, quoi qu'il en soit, vous arrivez à tenir des leçons, à tirer, pardon, à tirer des leçons par rapport à vos souffrances et vos difficultés. Vous avez ce côté, on a dit, un peu casanier, mais très hospitalier aussi. Voilà, très hospitalier, non, hospitalité, maman, c'est compliqué là. Voilà, vous aimez quand même aller de l'avant. Hein, vous savez prendre des initiatives et vous avez ce côté aussi très charmeur, charmeuse. Vous pouvez, voilà, profiter un peu par la séduction, d'exercer un petit peu un pouvoir sur l'autre. Bon, ça, c'est effectivement ce qu'on nous dit pour vous par rapport à votre caractère, votre personnalité. On va regarder maintenant ce que vous devez travailler. Voilà. Donc, que doivent travailler les personnes qui ont choisi l'ourson? Que doivent travailler les personnes qui ont choisi l'ourson? Non, j'en ai trop. Alors, on a le choix. La racine.
j'en prends, ouais, c'est bon. Alors, qu'est-ce que vous devez travailler? J'ai le choix. Ce que vous devez travailler, c'est votre indécision. Je pense que vous avez du mal à vous décider. Alors, vous savez prendre des initiatives, on l'a vu. Je pense que voilà. Prendre des initiatives, ça ne vous fait pas peur. Mais lorsque vous devez faire un choix, je pense que c'est compliqué pour vous et que vous restez très indécis. Et donc, on vous demande de travailler par rapport à ces indécisions. On vous parle de racines. Ce que vous devez travailler et je pense ce qui va vous aider par rapport à vos indécisions, c'est le fait de travailler votre ancrage. Là, on vous demande de travailler votre ancrage. Vous n'êtes pas assez enraciné. Et là, c'est ce qu'on vous demande de faire. Ensuite, on a cette carte du pardon. Cette carte du pardon va me dire que vous devez aussi travailler le pardon. Hein, vous avez peut-être des choses à vous pardonner ou à pardonner à une ou des personnes. Voilà. Donc, c'est peut-être pas facile, mais on vous demande de travailler sur le pardon. Quand on vous dit de travailler sur le pardon et sur vous pardonner à vous-même, c'est le fait de vous pardonner à vous-même de justement ne pas avoir peut-être su prendre le bon chemin ou d'avoir commis des erreurs. Alors, c'est pas des erreurs, voilà, on va dire que c'est des expériences parce que vous avez fait des expériences qui vous ont amené à un moment donné dans votre vie sur un chemin. Ce n'était peut-être pas le bon, mais vous l'avez peut-être compris, vous en avez pris conscience et vous avez pu changer. Donc, ce n'est pas des erreurs. Mais c'est dans ce fait-là qu'il faut se dire que justement, vous pouvez vous pardonner. Voilà. Peut-être que vous vous dites, mince, j'aurais pas dû faire comme ça. Mais non, pardonnez-vous de justement ces erreurs. Voilà. Si vous les avez faites, c'est qu'à un moment donné, il fallait les faire pour justement aller de l'avant et pour comprendre des choses. Ouais. Après, on vous demande là de travailler une certaine transformation. On vous demande, justement, mais si vous regardez cette vidéo, c'est que vous commencez à en prendre conscience. Mais on vous demande peut-être de travailler sur ce changement intérieur, sur ce développement personnel, de prendre conscience que ce n'est pas les autres qui vont changer, c'est à vous de changer pour obtenir ce que vous désirez. D'accord ? Admettons, vous êtes, je sais pas, vous êtes avec quelqu'un, vous êtes avec des collègues de travail que peut-être vous ne supportez pas. Et dans votre tête, vous vous dites, il faudrait qu'il change. Non, prenez conscience que s'il y a quelque chose chez une personne qui vous énerve, c'est peut-être à vous de changer quelque chose. Si il y a une situation où il y a quelque chose qui vous dérange, d'accord ? Ce n'est pas aux autres de changer, c'est à vous de changer. Hein, vous ne pouvez pas changer quelqu'un, même si effectivement, des fois on se dit oui, il faudrait qu'elle change, mais bon, voilà, c'est à la personne de le faire. On peut pas demander à quelqu'un de changer.
Et ça, je pense qu'il faut que vous preniez conscience que pour telle et telle situation ou face à d'autres personnes, face à des comportements de certaines personnes, c'est à vous de changer pour ne pas subir. Voilà, c'est ce qu'on vous demande de faire, d'accord? Donc, le changement qu'il y a à faire chez vous, c'est d'être moins indécis. Pour être moins indécis, il va falloir vraiment vous enraciner, avoir beaucoup plus d'ancrage. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est l'ancrage, bon, je l'ai répété déjà dans votre guidance, vous avez l'atelier ancrage que je fais. Vous avez l'explication, pourquoi il faut s'ancrer, comment il faut s'ancrer, voilà. Et vous avez l'audio méditatif qui vous aide à vous ancrer. Donc, vous allez sous ma vidéo, vous trouverez l'atelier. Et après, on vous demande ce pardon, voilà, de pardonner à des personnes ou de pardonner à vous-même. Voilà, vous n'êtes pour rien, même si vous réalisez que vous vous êtes trompé, ben, pardonnez-vous. C'est qu'à un moment donné, il fallait faire cette expérience ou cette erreur pour comprendre. Voilà. Et après, on vous demande vraiment de réaliser que oui, c'est à vous de vous transformer pour avoir du mieux dans votre vie. Prenez conscience de ça. Alors, là, tout ce qu'on a dit, ça va vous amener où? Vers quoi? Allez. Vers quoi ça va vous amener ce développement personnel, ce travail sur vous? Alors, sur ça, ça va. Allez. Sur quoi vous allez aller? Ça saute beaucoup. Allez, encore une dernière, s'il vous plaît, juste une. Oh là là, bon, allez, ça fait rien, je les prends. Alors, sur quoi ça va vous amener? Je pense que, alors, c'est peut-être pas trop sympa, mais sur quoi ça peut vous amener? C'est le fait, alors c'est pas cool, je trouve, hein, c'est quand même pas cool, mais c'est le fait d'avoir de la jalousie autour de vous. C'est-à-dire que peut-être que certaines personnes vont se rendre compte de ce changement, hein, si vous faites ce travail sur vous. Alors, c'est pas cool, ce changement c'est pas cool, mais j'ai l'hiver à côté, d'accord? Et pour moi, c'est le fait que oui, cette transformation, alors c'est un message un peu bizarre quand je demande, mais c'est le message que vous devez entendre, c'est que effectivement, cette transformation que vous pouvez faire, ce travail sur vous peut vous amener une certaine jalousie, mais j'ai l'hiver. Et j'ai l'impression que, alors peut-être qu'on est déjà jaloux de vous, et là, ce qu'on veut me dire, c'est que quoi qu'il en soit, tout ce qui est jalousie, ben vous allez rester de marbre. Hein. Voilà, les gens peuvent être jaloux. Alors, ça vous amène peut-être de la jalousie, mais... Ouais, c'est ça. Mais effectivement, peut-être que là, déjà dans votre vie, vous avez peut-être certaines de votre entourage, certaines personnes qui sont déjà jaloux de vous et vous êtes assez impacté par cette jalousie, ça va vous... ouais, ça va vous rendre un peu
Ça peut vous agacer, ça peut effectivement vous faire de la peine. Bon, voilà. Mais là, j'ai l'impression qu'avec cette transformation, on peut être jaloux de vous, quoi qu'il en soit, vous vous en foutez, quoi. Voilà, vous allez rester de marbre. Les gens peuvent être jaloux, vous vous en fichez. Voilà ce que ça peut vous amener aussi, un peu ce travail sur vous. On a ce côté de l'enchantement. Ce que ça va vous amener, c'est ben oui, un enchantement. Vous allez voir les choses beaucoup plus, les choses qui peuvent être autour de vous. Vous pouvez vous émerveiller beaucoup plus facilement. Voilà. Vous pouvez avoir un enchantement, un émerveillement de ce qui se passe vraiment autour de vous. C'est-à-dire que voilà, être justement, faire juste une balade dans les bois, dans la nature, eh ben vous allez avoir cette légèreté d'émerveillement et d'enchantement. Voilà cette libération, vers quoi ça peut vous amener. Ça peut vous amener aussi de la créativité, d'accord. Vous avez la carte de l'art, ça peut vraiment vous amener une certaine créativité dans votre vie. Ça vous amène surtout un nouveau départ. Ça va vous permettre vraiment de faire des nouvelles choses dans votre vie, de créer des nouvelles choses dans votre vie, et on a la beauté. Donc, de créer vraiment de belles choses, d'avoir des nouvelles choses, de partir peut-être sur un nouveau départ dans votre vie, en ayant cette beauté. Hein, donc, ouais, vers de belles choses. Voilà vers quoi vous allez si effectivement vous faites ce travail. On va regarder quand même juste une libération énergétique peut-être à faire. Voilà. Quelle libération énergétique doivent faire les personnes qui font des libérations ? Alors là, on a le chakra sacré, pardon. Ouais, je vous ai dit, c'est compliqué pour moi, là, cette guidance. Elle, ouais. Donc, on a ce chakra sacré qu'il faut travailler. Hein. Vos désirs. Il faut travailler vraiment vos désirs. D'accord ? Exprimer vos désirs. Ouais, c'est ça. Il faut laisser exprimer vos désirs, vos envies. Travailler sur sur cette libération. N'ayez pas peur d'exprimer vos désirs et vos envies. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a l'abandon. On nous dit là qu'il faut travailler peut-être sur une blessure d'abandon. D'accord ? Ouais. Vous avez alors une blessure d'abandon, ça peut être de l'enfance, ça peut être une blessure d'abandon par rapport à une relation. Voilà. Là, on vous demande de travailler sur une blessure d'abandon. Allez, un dernier message, s'il vous plaît. Et on vous demande de travailler sur les dispersions d'énergie. Donc là aussi,
C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut pas trop se disperser. Il faut peut-être, alors là, on vous conseille peut-être de faire du yoga. Alors naturellement, bon, vous pouvez, ça peut ne pas intéresser tout le monde le yoga, mais dans ces cas-là, faites de la méditation. D'accord, pour pas disperser vos énergies, pour pas aller dans tous les sens. Mais c'est ce qu'on vous demande de travailler là, ce que je vous ai dit là, c'est que vous êtes indécis parce que vous n'êtes pas rassemblés. Vous n'êtes pas rassemblés parce que vous n'êtes pas ancrés, enracinés. Et c'est ça qu'il faut travailler. Donc voilà pour vous, pour ce que vous devez travailler. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Vous pouvez me faire des retours, me laisser des commentaires, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Voilà. Moi, j'ai pris un grand plaisir à faire cette guidance, malgré que ça m'a pris énormément d'énergie. Mais voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et surtout que les messages qu'on vous a transmis vont pouvoir vous guider. D'accord ? Je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite.